La perle de Jonquière, hein? Vous voyez, c'est la perle de Jonquière. Tout slim, tout beau. Et victoire facile. Tu sais, le couteau chaud dans le beurre, c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. À peu près chaque drive, il y a eu des points en première demi à l'exception d'une. Chaque drive, il y a eu des points. Fait que là, vous le voyez, c'est 44. 44-7. Première demi, là, ça n'arrêtait pas. Pépé a trouvé tous ses receveurs. Et surtout, Lucas Dembélé, avez-vous non, vous l'avez pas vu. C'était pas nulle part, cette game-là. Mais Lucas s'est mis à courir comme jamais il a couru. Lucas a gambadé sur le terrain comme un lièvre dans la forêt. C'était facile. C'était magnifique. C'était impressionnant surtout. Je vous dis, un couteau dans le beurre, un petit fil dans le fromage. Ça a fini 44-7. On a vu Rakim qui est arrivé à la fin. Tout le monde a bien joué. C'était impressionnant. Même la défensive. Première demi, il n'y a pas rien qui se sont donnés. C'était impressionnant. Sérieux, là, je suis impressionné. C'est dur de venir ici. Ce terrain-là, c'est de la merde. Là. Vous ne l'avez pas vu, là, mais c'est pas facile, ce terrain-là. Fait que, en parlant d'entrevue aujourd'hui, hein, j'étais allé chercher deux gros bonhommes. Un sur un côté, un sur l'autre. On a Bradley Ansaka, on a Diouf, le vétéran de la O-line. Puis on a le joueur du match, Monsieur Lucas Dembélé. Et la semaine prochaine, on est en congé. Puis après, on s'en va. On s'en va pas. On reçoit les méchants de Québec. Hey Lucas, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. C'est une bonne game. Ça fait plaisir d'être sur ce terrain. C'est un terrain herbe, c'est toujours agréable de jouer ici. Puis il y a toujours une bonne énergie. Toi, tu préfères un terrain gazon? Non, mais disons, c'est des souvenirs. Tu sais, quand t'es jeune, tu commences le football sur un terrain herbe. Puis c'est beaucoup plus le fun. Ça rappelle des bons souvenirs. Je suis sûr que l'année passée, à pareille date, sur ce même terrain, je t'avais posé la question. On avait probablement fait une entrevue, puis je t'avais probablement posé la question. C'est-tu le fun de jouer sur du gazon? Ouais, c'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est une autre énergie, c'est différent. Le gazon accroche un peu plus, c'est plus lourd, ça te fatigue plus. Mais je trouve ça fun. C'est vraiment backyard football. Tu as eu une game excellente, extraordinaire même. On a-tu ces stats? Tu as eu à peu près 180 verges. Je sais plus combien t'en as, mais tu as eu 4 grosses courses. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché si bien aujourd'hui? Ben pour vrai, je vais encore donner le même shout-out à ma O-line. C'est des gars qui bossent très très dur, qui bossent ensemble, qui sont tight ensemble, qui se battent jusqu'à la mort ensemble. Et, et courir avec eux, tu sais, quand t'apprends à les connaître et t'apprends à courir avec eux, c'est simple. Je veux dire, juste à faire mes reads, être patient, puis m'en aller où il faut aller. Tu vois d'en haut, là, cette année, là, après 2 games, puis à toutes les fois qu'on gardait l'attaque, l'impression qu'on a, puis c'est de dire, mais ça donne de l'air facile. Autant quand Pépé joue, quand les receveurs poignent, et là, même vous autres, à la course, par rapport à l'année passée, ça a l'air facile. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'année passée? Je sais que les joueurs d'Aodan ont un peu changé, mais l'équipe n'est pas si différente que ça. L'expérience? C'est pas juste pas l'expérience, comme on va, tu sais, on a perdu beaucoup de vétérans, on va se dire la vérité, mais l'énergie est différente. La manière dont on arrive à l'entraînement, de la manière dont on arrive chaque jour dans le vestiaire, c'est différent. Tu sais, on vient chercher ce 1% à chaque jour, ce qui fait qu'on prend jamais rien pour acquis. Donc on arrive dans le match avec la bonne énergie, pas comme l'année dernière, comme on va se dire la vérité, on arrivait dans le match avec une énergie un peu plus slow, un peu plus. C'est ça. Là on y va franco, puis on prend rien pour acquis. Tu sais, Sherbrooke, ça reste une très grosse équipe. Si on leur laisse quoi que ce soit, on sait qu'on va prendre des jeux. Le premier touchdown qu'on a pris, c'est exactement ça. On était en train de rouler, puis on s'est calmé, on a redescendu un petit peu notre niveau, puis on s'est laissé avoir sur un gros jeu. Mais quand on est focus du début à la fin de la game, en vrai, il n'y a personne qui nous arrête. Moi, j'y crois en tout cas. Dis-moi, j'ai viens de poser la question à Bradley. Chaque édition des Carabins a son identité. Comment t'en parlais un petit peu? C'est un peu ce que tu évoques. C'est quoi l'identité de l'édition de cette année de l'équipe? Notre identité, Oui. je pense qu'on est vertical. Le V, c'est ça notre. C'est ça notre modo. On est vertical, on est vif. Qu'est-ce que ça veut dire vertical pour vous? Ça veut dire que. Tirer le terrain au maximum? Ça veut dire d'aller chercher la moindre verge qui est possible d'aller chercher et de donner rien du tout à l'adversaire. Il n'y a rien qui sera donné gratuit chez nous. Rien. On refuse cette année de laisser quoi que ce soit sur le terrain. Semaine de congé, puis après Laval. Est-ce que j'ai aussi posé la question à Bradley? Je vais te poser la question. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une semaine de congé avant Laval ou pas?
comme toute chose dans la vie, ça peut être vu comme une bonne chose, comme une mauvaise chose. C'est une manière de... Je pense que c'est la manière dont on va aborder la chose. Si on aborde la chose comme c'est chill, on va se reposer sur nos lauriers, ouais, c'est sûr que c'est une mauvaise chose, mais je sais que les gars ont déjà lock-in sur lundi, on sait déjà que demain, je vais voir tous les gars dans le vestiaire à faire leurs soins, leurs bains chauds, leurs bains froids, leur récupération, puis c'est ça. Juste se préparer pour la prochaine game. On veut être one and no à chaque semaine, puis c'est la seule chose qui importe. Hey, un gros merci. Merci à vous. Comment ça va? Pas pire, pas pire. On aurait mis un peu plus, mais on va le prendre, tu sais. T'aurais aimé mieux un peu plus? Ouais, on a fait beaucoup d'erreurs en défense, pas jouer à notre niveau. Puis aussi, on a du temps, moi, on a un bye week, puis la semaine après pour travailler là-dessus. So, au moins, c'est ça le positif à voir. Là. Il me semble c'est que ça a bien été. En défense, tu dis que vous avez. Il me semble que c'était pas si pire que ça. Ben, c'est le standard qu'on a. Ben, en vrai, la défense, jouer pour Denis, on a, on a les gros standards pour nous-mêmes. Donc, même si le score, il parle bien, c'est pas le résultat, c'est pas ce qu'on voulait nécessairement. On a fait des erreurs qu'on va corriger. Puis, c'est ça. Mais dans les faits, la première demi, vous n'avez rien donné. Vous avez, la première demi, vous les avez écrasés de tous les bords, de tous côtés. C'est la deuxième demi ou est-ce que c'est un relâchement ou le fait qu'il ait changé de carrière, ça a un peu changé votre perspective? Ben, c'est sûr que les deux carrières sont un peu les deux carrières ont un style différent. Donc on s'adapte en conséquence. On a des jeux préparés en conséquence pour ces carrières-là. Donc c'était une petite période d'adaptation, on va dire. On a eu l'opportunité de faire un peu plus rotation, donc ça c'était nice. Mais ouais, non, c'est pas une question de relâchement ou quoi que ce soit. Eux aussi, à la fin de la journée, ils sont là, ils travaillent beaucoup, ils sont là pour travailler, pour jouer sur 60 minutes au complet. So, il faut leur donner ça aussi. C'est pas juste nous, c'est leur bord aussi, on travaille fort aussi. Il y a une différence par rapport à l'année passée où je joue un 3-4 par rapport à un 4-3. Mais bon, ça a changé l'année passée, mais c'était généralement un 4-3. Comment c'est quoi l'adaptation par rapport à l'année passée? Ben, c'est de savoir c'est vraiment important de faire son 12e. Ouais. Chaque joueur, genre sur une 30, c'est vraiment important que chaque personne soit disciplinée sur la ligne parce que sinon ça crée des difficultés pour les gars en arrière. Donc c'est la différence par rapport à l'année passée, c'est vraiment d'être plus concentré sur son 12e. C'est vraiment ça. C'est ta 5e année, c'est quoi? Tu sais, chaque édition, chaque année, il y a son identité. Chaque équipe a son identité année après année. Tu qualifierais l'identité, c'est quoi l'identité de cette année des Carabins? Puis je te parle pas juste de l'unité défensive, je te parle de l'équipe en général. En vrai, on est vraiment comme... On n'est pas dans un rebranding. C'est vraiment... Le monde pense qu'on est beaucoup dans... une nouvelle ère, exactement, le départ de gros noms. Mais je pense que notre identité, c'est vraiment de montrer que les Carabins, on est là à chaque année pour compete. C'est pas parce qu'on a perdu certaines personnes que ça veut dire qu'on n'est plus au même... que notre standard, il diminue. Donc je pense que c'est pas mal ça notre identité, que peu importe ce qui est sur le terrain, les 52 gars qui seront habillés, ils vont faire la job, puis ils sont là pour une raison. Puis en défensive, tu vois, cette année, là, bon, c'est juste 2 games. Hein? Donc, on a l'impression, vous mettez beaucoup de pression, mais c'est moins de sacs, c'est moins de revirements, mais tout autant efficace. Est-ce que c'est le type de défensive qui va primariser cette année? C'est juste parce que c'est le début de la saison. Ouais, je pense que c'est pas mal plus au début de la saison. Notre objectif, c'est toujours de donner. Denis nous dit toujours donner la balle à l'offense. Pour le moment, c'est le début de la saison. Je pense que ça prend encore des périodes d'adaptation. Mais le but, c'est que plus la saison avance, plus on va donner de turnover, plus on va donner de sacs. C'est sûr, on a perdu beaucoup d'expérience. On a perdu Chris, on a perdu Ojo. C'est des gars qui jouent depuis 2021, la première année. Donc, c'est sûr que ça a un impact, je ne veux pas. Mais on sait que c'est quelque chose qui va venir avec le temps. On se donne du temps, on n'est pas stressé, on continue à faire notre job. On sait que si on fait notre job, tout va bien se passer. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, mais on voudrait que ça fonctionne encore mieux. Ça va en bail, juste avant Laval. C'est une bonne idée, ça? C'est sûr que c'est une bonne idée. D'une certaine manière, ça nous donne l'opportunité de voir 2 matchs, d'avoir plus de tape sur Laval. Mais à la fin de la journée, on arrive avec, devant peu importe ce qui est l'équipe, que ça a été Laval, que ça aurait été McGill, on arrive avec la même mentalité. On prend chaque adversaire une semaine à la fois, puis c'est juste une opportunité d'avoir plus de tape, justement. Hey, un gros merci. Merci beaucoup. Hey. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Pas pire. Pas pire. Ah, ça a été une bonne game. Tu sais, Sherbrooke, une chose qu'on doit lui donner, c'est que toujours, peu importe le score, ils vont continuer à jouer, ils vont jamais lâcher. Puis ça nous a poussé à toujours, peu importe le score, de continuer à donner notre 100%. Puis surtout que, tu sais, Sherbrooke, leur front défensif, c'est un bon front. Ils aiment ça amener la pression. Fait que ça nous a bien challengé à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il était un peu mou du bide, par exemple, aujourd'hui. Ben non, je leur donne, c'était un bon match. Ils nous ont challengé, comme j'ai dit. Non, pour vrai, ils sont arrivés avec. Tu sais, il y avait fin de la dernière défaite. Puis on doit leur donner qu'ils sont arrivés pour jouer. Vous avez fait exploser le jeu au sol, hein? Oui, ben c'est ça qu'on a voulu installer cette année. Ces dernières années, depuis que je suis là, ça a été toujours un peu plus difficile. Oui, vraiment. Mais on a mis l'emphase sur ça, puis je pense que tranquillement, pas vite, ça commence à payer. Ça commence à payer. Ça fait 2 games où. Ouais. Ça fait 2 games où la O-line, vous avez
En tout cas, Pépé n'a pas eu besoin, même Rakim, n'a pas eu besoin de se préoccuper de rien. Vous les protégez de façon impressionnante. Et même sur le contraire, quand vous allez à l'attaque, puis vous laissez le porteur de ballon, mais ça court. C'est quoi la grande différence par rapport aux années passées, justement? Alors, je peux dire que cette année, on est affamés. Les jeunes sont là. Souvent, c'est des jeunes de troisième, deuxième année qui n'ont pas vu du terrain, que là, c'est leur chance. Puis je pense que c'est ça. Ils sont affamés. On applique des nouvelles stratégies qu'on a appris avec Coach Pronovo, puis ça paye en ce moment. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de différent justement pour le jeu au sol? Moi, j'ai parlé à Lucas, là. Lucas a une game d'enfer aujourd'hui. Puis là, après, t'as Lambert qui court pas mal. Bon, Keta a mangé une tape par un batteur, mais il aurait pu courir, il aurait pu continuer. Là, mais qu'est-ce qui a fait que le jeu au sol a si bien marché? Ben, je pense que en pratique, on met l'emphase sur ça. Nos Indies, on fait un peu moins de passes, on fait plus de courses. Puis je pense que aussi la communication, on se parle beaucoup plus. Fait en sorte que ça nous pousse à devenir meilleur, choisir nos bons gars qu'on va, puis à la fin du compte, ça paye. J'ai posé la question, toutes les fois qu'on vient ici, je pose la question, le terrain, le gazon, mais je me souviens pas de l'avoir posé un O-line. Qu'est-ce que ça change pour vous, ce gazon-là, par rapport à une surface synthétique sur laquelle vous êtes l'habitude de jouer? Ben, c'est sûr qu'il faut prendre des plus petits pas, il faut rester large parce que avec la verge, des gars trop solides qui te rentrent dedans, c'est facile de glisser. Mais, mais c'est ça, non. Je pense de s'appliquer vraiment techniquement sur le jeu de pied pour rester stable malgré tout. Hein. Mais c'est pas si différent que ça. Oui, c'est différent sur la technique, mais une fois que tu Ben, c'est ça prend quelques jeux t'habituer, mais après ça, tu t'habitues rapidement à surfaire du terrain. Ouais. J'ai aussi posé la question à tout le monde, puis je veux ta réponse. Chaque année, les Carabins ont une identité propre. Ouais. Puis je veux savoir, c'est quoi, d'après toi, l'identité de cette année, cette saison-ci, parce qu'on le voit sur le terrain. Je l'ai dit, ça a l'air facile. Mais ça, c'est l'impression que nous autres, on a. Je veux savoir, c'est quoi l'identité des Carabins cette année, selon vous autres? Tout s'est fait. T'es en 5e année, hein? Quatrième. Bon, après 4 ans, tu en as vu 4 games, 4 différentes. C'est quoi l'identité de cette édition-ci? Bien, c'est sûr que avec l'année passée, qu'est-ce qui est arrivé? On s'est un peu. Ça nous gardait sur notre fin. Fait que je pense que cette année, c'est vraiment d'être affamé. Puis, on y va une étape à la fois, comme en 2023, comme qu'on a fait. Puis, une étape à la fois, un step à la fois, sans forcer les choses, sans voir plus loin. Puis, un match à la fois, une semaine à la fois, une pratique à la fois. Puis, vraiment ça, d'être affamé tout le temps. Hey, un gros merci. Je vais dire, en plus, pas beaucoup de pénalités cette année, la O-line. Sérieux? Vous êtes sharp en maudit. Ah, ben, on essaie. Hey, un gros merci. Ben, merci. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les bœufs.